Ce matin, je veux parler de ce que j'ai intitulé « Être sensible au dessein éternel de Dieu ». Au dessein éternel de Dieu. Lorsqu'on parle des desseins de Dieu, alléluia, on veut parler de sa pensée, sa volonté parfaite, son plan pour l'humanité, son plan. Et en réalité, vous n'êtes pas le fruit d'un hasard. Vous êtes là parce que Dieu a voulu. Vous êtes venu au monde parce que Dieu a voulu. Si tu es resté, il y en a qui naissent et qui partent. Dieu a voulu que tu restes parce qu'il y a des enfants qui naissent et qui ne restent pas. Il y en a même qui n'ont pas eu l'occasion même de naître. La grossesse est partie seule et on ne sait pas pourquoi. Mais toutes ces choses, toutes ces grossesses-là, c'était des vies. Mais si Dieu t'a laissé, tu es né, tu es descendu sur cette terre, c'est à cause de ces desseins éternels. Son plan, son projet. Donc tu fais partie du projet de Dieu. Tu n'es pas juste le fruit d'un hasard. Tu n'es pas tombé du ciel. Même si, c'est dans peu importe les circonstances dans lesquelles tu es venu au monde, ta maman n'a pas voulu de toi, tes parents ne t'ont pas désiré et tu es venu. Tu fais partie du plan de Dieu. Ouais. Souvent même, c'est ceux-là même, c'est avec eux-mêmes, Dieu fait des choses extraordinaires. C'est-à-dire, on ne l'a pas désiré, il n'était pas censé être là, il est là. Il y a une maman, elle a mis stérilé. Pour que l'enfant là puisse descendre. Il est né avec stérilé là dans la main comme ça. Alléluia. Ça, c'est un victorieux, un vainqueur. Il a remporté la victoire. Gloire au Seigneur. Il y a des enfants, les mamans ont tenté, mais il est venu quand même. Et c'est là que tu comprends que Dieu n'est pas un homme. Dieu a des projets, Dieu a des plans éternels. Et il cherche des personnes qui comprennent cela. Parce que si tu n'as pas compris, en fait, tu ne peux pas être l'instrument que Dieu va utiliser. Et si tu n'as pas compris ça, dans ta marche sur cette terre, tu vas compromettre ta vie. Mais quand tu sais qu'il y a des enjeux énormes et que Dieu veut s'appuyer sur toi, tu connais ta valeur. Tu ne vas pas aller te mettre dans la poubelle. Ouais. Parce qu'il y a des personnes, tu as de la valeur, mais tu allais t'asseoir dans la poubelle comme ça. Puis tu es assis là-bas, dans le caniveau. Gloire à Jésus. Oui. Alors que tu es une perle rare. Tu es un diamant précieux. Alléluia. Un diamant rare qu'on ne trouve pas comme ça. Mais tu n'as pas compris ça. Tu te prends pour morceau de fer. Un pacotille. Oui. Quand tu ne connais pas la valeur de ce que tu as, tu peux jeter ça, non? Hein? Oui. Et plusieurs de nos sœurs, souvent Satan vient vous proposer pacotille à la place de l'or que vous avez. Dis ce que tu as là, c'est pas bon. Il faut jeter ça. Et il te propose un morceau de fer. Et tu sautes sur le morceau de fer. Parce qu'on a mis une couche dessus, ça brille. Alléluia. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Dieu a des plans éternels. Ce matin, je veux parler aux femmes. Mais aussi m'adresser aussi aux hommes. Parce que c'est un message qui s'adresse à tout le monde, mais particulièrement aux femmes. Et puis à la fête des pères, je vais parler aux hommes. Gloire à Jésus. Exode chapitre 1. Et je vais lire à partir du verset 8 pour qu'on comprenne mieux le contexte. Le texte, il est long. Sinon, la partie qui nous intéresse, c'est généralement vers le verset 7 et autres. Mais on va lire à partir du verset 8.
pour comprendre le contexte. Exode chapitre 1, à partir du verset 8. On se tient debout comme on le fait habituellement, en signe de respect pour la parole. Et c'est la première lecture, donc on se tient debout. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent, il y a différentes manières de donner la vie ou de permettre à la vie de se manifester dans le monde. Il y a celle qui porte une grossesse et cette grossesse arrive à terme et elle met au monde un enfant. Et il y a celles-là, en fait, qui sont des aides. Des aides à enfanter. Et aident les femmes qui portent des grossesses à accoucher. Amen. Et on les a appelées les sages-femmes. Et dans la vie, en réalité, c'est comme ça que la vie est censée fonctionner. Parce que il y a ceux-là qui portent des rêves. Il y a ceux-là qui sont des personnes de destinée, en qui Dieu a investi quelque chose. Et il y a ceux-là qui sont des aides de destinée, qui aident ces personnes-là à enfanter leur destinée. On les appelle des aides de destinée. Et dans ta marche sur cette terre, Dieu va permettre que tu rencontres beaucoup de personnes. Pour certains, ce sont des aides que tu vas rencontrer qui vont t'aider, comme ces sages-femmes, à mettre au monde le bébé que tu portes en toi. Ça peut ne pas être un bébé physique, mais c'est ta destinée, c'est un bébé. Tu portes quelque chose en toi. Et pour d'autres, ce sont des personnes que tu vas rencontrer
que tu vas aider à enfanter leur destinée ou leur bébé aussi. Ça va? Est-ce que quelqu'un me suit? Et Pharaon, dans l'histoire du peuple d'Israël qu'on vient de lire, on dit qu'il s'est levé un roi qui n'a pas connu Joseph. Vous connaissez comment? C'est pourquoi faites très très attention dans la vie. Très très attention. Veillez à ce qu'il y ait des personnes, veillez à ce qu'il y ait. Et donc, vous voyez que selon l'histoire, il s'est levé un roi qui n'a pas connu Joseph. Comment un roi, un homme comme Joseph, en Égypte, il peut se lever un roi qui ne l'a pas connu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comme il n'a pas connu Joseph, il voit le peuple d'Israël qui a commencé à se multiplier. Il dit, ceux-là, un jour, ils vont prendre le pays là devant nous. Donc, il faut qu'on utilise la ruse et qu'on se rende maître d'eux et qu'on les prenne comme des esclaves et qui vont faire nos corvées. Et c'est ce qui s'est passé. Et à un moment donné, Pharaon, qui est le roi d'Égypte, ce nouveau Pharaon-là, va encore aller plus loin. Il dit désormais, il va être inspiré, mais de manière démoniaque. Et dans ce monde-là, nous allons rencontrer des pharaons. Oui. Le système de ce monde-là, pharaon, c'est quoi? Lorsqu'on parle de pharaon, il s'agit du système de ce monde. Je vais vous expliquer. Système de ce monde. Pharaon est aussi parfois associé au diable, l'image de Satan. Parce qu'il ne fait rien de bon. Ce pharaon-là, son but, c'était de détruire. Son but, c'était de réduire à néant les plans, les desseins éternels de Dieu. Je vous assure, si ce peuple-là n'était pas sorti d'Égypte, amen, le plan de salut de l'humanité n'allait pas aussi être exécuté. Il y avait quelqu'un, il y a une famille, il y avait une famille en Égypte qui allait faire partie de ce qu'on appelle la lignée messianique, la lignée du Messie, par qui le Sauveur allait venir au monde. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il y avait un plan, le dessein éternel de Dieu qui était en jeu. C'est pourquoi Dieu a mis tout en œuvre pour faire sortir son peuple de l'Égypte, pour leur donner un territoire, afin que son plan puisse s'accomplir. La vraie bataille dans ce monde, c'est une question de territoire. C'est pourquoi ne vis pas ta vie sur cette terre et puis au soir de ta vie, tu n'as même pas une portion de terre. Tu ne peux pas régner. C'est sur quoi tu t'appuies pour régner. Tu n'as même pas une portion de terre sur laquelle tu peux t'arrêter pour faire bouche un peu. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est béni? Donc, Pharaon va prendre des décrets et va dire, désormais, il va dire aux sages-femmes qu'on appelle Shipra. Vous savez, quand la Bible commence à nommer des gens, ce n'est pas juste pour les nommer. Quand la Bible commence à citer des noms, c'est parce qu'en réalité, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose qu'il a prévu pour ces personnes. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des personnes, on dit une femme, on dit un homme. C'est comme ça qu'on les a appelés. Et si ta vie sur cette terre-là, ta vie est comme une femme et un homme, et on ne peut pas citer ton nom, c'est qu'il y a un problème. Ouais. C'est parce qu'il y a une récompense. Donc la Bible veille à les nommer et à dire leur nom. Donc l'une s'appelle quoi? Shipra et l'autre Pua. Ok, d'accord. Pua et Shipra, Pharaon leur donne l'ordre de faire quoi? De tuer
les enfants qui vont naître. Si c'est un garçon, il faut qu'il meure. Si c'est une femme, là, vous les laissez vivre. On peut penser que ce n'est rien du tout. Amen. C'est à partir de quel âge que Moïse s'est levé pour accomplir le plan de Dieu? À partir de quel âge on a commencé à parler de Moïse? Oui, 80 ans. Mais d'abord, ça a commencé à quel âge? À partir de la 40e année, Moïse va se lever parce qu'il va sentir un fardeau sur son cœur. Ça, c'est l'appel. C'est son appel. Souvent, vous allez voir beaucoup de personnes dans la vie se lever parce qu'à un moment donné, Dieu a mis quelque chose dans son cœur. Dieu lui dit, va chercher un emploi. Dieu lui dit, crée ton entreprise. Dieu lui dit, fais ceci, fais cela. Dieu lui dit, écoute, désormais, voilà ce que tu vas vivre. Vous savez, en chacun de nous, même quand on ne t'a pas parlé, même quand souvent tu n'as pas entendu la voix de Dieu, il y a des personnes, elles sont convaincues qu'elles sont nées pour accomplir quelque chose. Ouais. Ça, quand je me suis converti, quand je n'étais pas encore converti, c'était un peu flou. Mais quand je suis né dès que je suis né de nouveau, c'est parti. J'étais convaincu dans mon esprit que je suis né pour réussir. Je suis né pour accomplir quelque chose de grand sur cette terre. Vous savez, à un moment donné, les études n'ont pas marché. C'était compliqué parce que la sorcellerie aussi a sauté dans mon affaire. Et autres, bon, c'est plus tard, eux-mêmes, ils se sont confessés. Ils ont commencé à dire des choses. Et ma maman était tellement déçue parce qu'elle se disait que la vie de son fils a échoué. Elle ne le montrait pas forcément, mais c'est ce qu'elle se disait. Est-ce que son fils va devenir quelqu'un? Je lui ai dit, maman, même si les études n'ont pas marché, comme c'est pareil pour certains. Certains n'ont pas eu la chance comme d'autres. Mais moi, je réussirai. Et je savais que Dieu m'appelait à quelque chose de grand. C'était fort dans mon esprit. Ce n'est pas forcément parce qu'on avait prophétisé sur moi. Les histoires de prophétiser sur les gens là, souvent ça vient après. Mais il y a déjà quelque chose qui brûle dans ton cœur, que toi-même tu sens. Tu sens que tu vas aller loin. Tu sens que tu as un appel sur ta vie. Tu sens que tu n'es pas n'importe, tu n'es pas comme les autres. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Et donc, Pharaon leur dit, voilà ce que vous allez faire. Vous allez empêcher que les enfants puissent vivre. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont refusé d'accomplir le projet de Pharaon. Elles ont refusé d'accomplir ça. Plus tard, quand Pharaon les a appelés, donc, le peuple s'est davantage multiplié encore. Et Pharaon était surpris. Il dit, mais comment? Je vous ai dit que vous n'avez pas accompli. Il dit, non, les femmes, les Juifs, là, elles ne sont pas comme nous. Elles ne sont pas comme les Égyptiennes. Parce qu'elles accouchent avant de venir. Elles accouchent avant de venir. Alléluia. Donc, avant qu'on arrive déjà, le problème est déjà réglé. Donc, ces enfants-là vivent et gardent leurs enfants. Alléluia. Et pour beaucoup de personnes, surtout nos sœurs, vous êtes comme ces sages-femmes. Ouais. Tu vas te poser la question de savoir, mais comment je suis comme ces sages-femmes? Ces sages-femmes ont réalisé quelque chose. Des Égyptiennes, mais qui ont craint l'Éternel. L'Éternel. Elles craignaient Dieu et n'ont pas mis fin à la vie des enfants. Amen. Suivez-moi très bien. Je suis en train de vous conduire quelque part. Elles ont réalisé que Dieu avait un plan. Et si on décidait d'accomplir ce que Pharaon disait, le système que Pharaon a mis en place,
les desseins éternels de Dieu ne vont pas s'accomplir. Et que, en cet instant T, c'est sur nous que Dieu compte pour que ces desseins éternels puissent passer. Et elles n'ont pas mis en œuvre ce que Pharaon a décidé. Et en tant que jeune femme, jeune fille, vous ne savez pas pourquoi, à un moment donné, Dieu vous a suscité. Surtout les femmes. Les femmes sont des êtres vraiment puissantes. Ouais. Tu réponds Amen. Il faut bien répondre Amen. Hein? Quand je vais continuer à prêcher, il faut dire toujours Amen. Non, je vous dis, si quelqu'un dit, si tu n'as pas peur dans la vie, il faut avoir peur de femmes. Une femme est capable de réaliser des choses extraordinaires, en bien comme en mal. En bien comme en mal. On voit cela très souvent dans des foyers. Quand une femme dit, surtout pour certaines familles assez compliquées, où chacun a vécu sa vie avant de se retrouver. Quand une femme dit, ces enfants-là, je ne veux pas les voir, l'homme est capable de se détourner et d'abandonner ses enfants. La femme est un être très, très, très puissant. Dieu lui a doté, écoutez-moi très bien ce que je suis en train de dire. Dieu lui a doté, il y a ce qu'on appelle la puissance de la féminité. Amen. La femme a de l'autorité. Parce que Dieu l'a créée comme ça. Et la femme aussi a une beauté extraordinaire. Oui. Et à cause de cette beauté-là, un homme peut la suivre comme ça. Le gars, il ne dort plus. Il quitte le travail, au lieu d'aller à la maison, il va aller rester quelque part jusqu'à 2 heures du matin. Vous n'imaginez pas comment la femme est puissante. Maintenant, je viens. Vous ne savez pas. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu vous a doté de cette puissance-là? C'est parce qu'en réalité, vous êtes comme ces sages-femmes. Vous êtes censés aider à accomplir des destinées, à enfanter des destinées. Maintenant, plusieurs femmes, au lieu d'être ces sages-femmes, à aider à accomplir des destinées, ont écouté la voix de Pharaon. Aider à détruire des vies. Aider à empêcher que des gens puissent vivre. Certains sont entrés dans des foyers. Ce n'est pas ton foyer. Tu es rentré là-bas. Et tu as détruit des vies. Tu as détruit des destinées. Le monsieur a abandonné sa famille. À cause de toi, une femme ne dort pas. Son cœur est... Son cœur est rempli d'amertume. L'argent qu'il doit prendre pour prendre soin de sa famille s'en va ailleurs. Et ça, c'est à cause de toi. Pour certaines personnes, c'est des enfants qu'on t'a confiés. Tu as maltraité ces enfants. Tu les as maltraités. Parce que tu n'as pas réalisé que au travers de la vie de ces enfants-là, il y a les desseins éternels de Dieu qui sont en jeu. Et si à un moment donné, à cause de ta position, Dieu t'a donné cette position-là, Dieu t'a donné cette capacité, Dieu t'a donné ces moyens-là pour que des vies puissent naître.
des destinées puissent s'accomplir. Tu n'as pas réalisé ça. Tu les as maltraités. Tu les as abandonnés. Tu les as détruits. Certaines personnes ont été abusées. Certaines personnes ont été délaissées. Les hommes, est-ce que vous êtes là? Ouais. Ouais. Là, les femmes sont calmes. C'est lourd. Oh, cette puissance que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour attirer plusieurs hommes. Même si plusieurs hommes courent après toi aujourd'hui. Ouais. Les hommes aussi sont concernés par ce que je dis. Hein. Oui. Dieu t'a donné ce pouvoir-là. Tu as réussi à créer une entreprise. Et aujourd'hui, pour donner, je vais prêcher sur vous la prochaine fois. Je vais parler. Cette jeune sœur brisée, issue de famille pauvre, elle est en train de se chercher. Comment elle va s'en sortir dans la vie? Tu utilises les moyens que Dieu t'a donnés, le pouvoir que Dieu t'a donné. Parce qu'aujourd'hui, elle est serrée. Lui fait des propositions indécentes. Sortir avec elle d'abord avant de lui donner le travail. Tu n'as pas imaginé le pouvoir que Dieu t'a donné là. C'était pourquoi? C'était pourquoi? C'était pourquoi? Cette beauté que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour attirer plusieurs hommes. Ce n'est pas pour que les voitures gardent devant ta porte matin, midi, ça garde. Ainsi de suite. On te prend, tu descends dans différentes qualités de voitures. Ainsi de suite. C'est toi, on voit, on dit, ouais, non, c'est la reine. Tous les hommes t'appellent mon bébé. Mon bébé, tu ne sais pas que Satan, Pharaon, veut te tuer. Le système de ce monde est sur le point de te voler ta vie. Tu ne sais pas ça. Elles ont dit, le système du monde là, le système de Pharaon là, nous on ne va pas rentrer dedans. Vous savez, le système de ce monde est bizarre. C'est un système qui est mis en place pour faire tout ce qui est mauvais. Marier deux hommes, on dit ils peuvent se marier. Fait quoi? Deux femmes peuvent se marier et vivre ensemble. Hein? Un homme, lui seul, parce qu'il en a les moyens, il prend plusieurs femmes et autres. La femme aussi, parce que Dieu lui a donné une beauté extraordinaire. Quand elle parle comme ça, les hommes se prosternent à ses pieds. L'homme, vous savez, les hommes n'aiment pas des histoires, n'aiment pas d'histoires. Donc souvent, vous finissez par accepter des choses comme ça. Vous n'avez pas imaginé. Cette beauté que Dieu t'a donnée, cette grâce, cette puissance que Dieu t'a donnée, c'est pour attirer un homme, l'homme de ta destinée, pour qu'il soit ton mari, avec lequel tu vas vivre toute ta vie. Il devient ton mari, le père de tes enfants. Vous allez vivre toute la vie. Oui. Ce n'est pas pour attirer beaucoup de personnes dans ta vie. À cause de toi, des destinées sont brisées. À cause de toi, des personnes, des parents, des pères ont abandonné leurs enfants. Est-ce que vous savez que tu n'imagines pas, mais en fait, c'est le système du monde qui te contrôle. À un moment donné, quand tu n'as pas compris, les hommes, quand tu n'as pas compris, il y a des personnes, parce qu'elles se sont disposées au système de ce monde, surtout des femmes, au système du monde, en fait, il y a quelqu'un derrière leur vie qui les contrôle. L'objectif, c'est la placer dans ta vie et détruire ta vie. C'est pourquoi il y a des femmes, si elles sont entrées dans ta vie, tout se gâte. Parce que c'est une missionnaire. Il y a des hommes aussi comme ça. Et ce matin, on ne va pas parler des hommes. Qu'est-ce que ces femmes ont fait? Peut-être qu'aujourd'hui, par la force des choses, tu n'as pas de mari. Mais tu n'as pas besoin d'aller prendre mari de quelqu'un. Par la force des choses,
Tout est mélangé pour toi. Tu n'as pas besoin d'aller prendre la richesse de... Dieu peut te faire grâce. Si Dieu peut te donner ton propre mari. Dieu peut te donner ta propre destinée, ta propre gloire, ta propre richesse, ton propre travail. Tu n'es pas obligé de t'abaisser devant un homme parce qu'il a le travail que tu cherches. Et à cause de ça, il va entrer dans ton intimité juste pour te donner le travail. Et comme tu as refusé, il dit, il ne va pas te donner le travail. Mais tu as tes mains. Tu as tes mains. Tu peux créer le travail. Tu peux créer le travail. Tu as tes mains. En fait, vous n'imaginez pas. Quand tu as le pouvoir, à un moment donné, tu te vois comme Dieu. Oui. Parce que tu exauces les prières. Je vais vous dire la vérité. Vous priez pour la grandeur, non? Qui veut devenir grand ici? Levez les mains, je vais voir. Vous voulez devenir grand? Vous voulez devenir des grandes dames, des grands hommes? Priez pour votre cœur. Priez pour votre cœur. Priez pour votre cœur. Parce que la grandeur va t'exposer. Surtout si tu es un homme. Les femmes sont prêtes à se prosterner devant toi. Tout ce que tu dis là, Dieu n'a qu'à te donner un peu de puissance, tu vas voir. Chaque niveau a sa tentation. Oh Seigneur, ouvre-moi les portes. Oh Seigneur, que j'ai des voitures, j'ai des maisons, j'ai ceci et autres. Ça va venir, tu vas voir. Je dis, dès que ça est là, tous les missionnaires des pharaons là savent que ça est chez toi. Tu ne comprends pas bien ce que je suis en train de dire là encore. Il y en a qui ne comprennent pas encore. Et il y en a qui voient un peu ce que je suis en train de dire. Ils voient un peu. Alléluia. Ah, prie pour ton cœur, hein. Prie pour ta vie. Ces femmes-là, elles ont regardé. Qu'est-ce qu'elles ont fait? On dit, elles craignent l'Éternel. Elles ont eu la crainte de Dieu. Vous savez, dans la vie, ayez la crainte de Dieu. Même si la vie est difficile pour toi, peut-être qu'au moment où elle faisait ça, elle n'avait pas d'enfant. Et Pharaon dit, il faut tuer les enfants. Non, je ne peux pas les tuer. Moi-même là, j'en cherche. Et puis je vais tuer. Qu'est-ce qui va se passer? Souvent, le test de Dieu va venir pour voir comment tu traites d'abord pour les autres avant que pour toi-même ne vienne. Les enfants, quand tu vis avec eux, ils énervent même. Tu peux être tenté de les maltraiter, mais ne fais jamais ça. N'entre jamais dans ça. C'est quand une personne commence à maltraiter quelqu'un, à un moment donné, tu peux ne pas savoir que tu maltraites une personne. Tu vas trouver que c'est normal. Faites très attention dans la vie. Faites très, très, très attention dans la vie. Vous êtes des sages-femmes. Vous êtes censés amener des personnes, les aider. Surtout quand Dieu t'a donné le pouvoir jusqu'à un certain niveau. Quand tu sens qu'à un moment donné, les hommes te suivent partout. Ainsi de suite. Les hommes courent après toi. Parce que tu es belle. Et oh, il faut faire très attention. C'est l'occasion pour attirer l'homme de ta vie. Pas tous les hommes qui te suivent. C'est l'occasion pour prier Dieu pour que l'homme de ta vie te localise. Pour être convaincu parmi tous ces hommes-là, quel est l'homme de ma vie? Parce qu'il y a une période qui viendra où ils ne vont plus courir comme ça. Faites très, très, très attention.
Faites très, très, très attention. Faites très, très, très attention. Jeune fille, jeune dame, femme, maman, faites très attention. Vous avez une grande destinée. Vous avez aussi une grande responsabilité. Vous avez une grande responsabilité. Vous êtes des sages-femmes. Aidez des personnes à entrer dans les desseins éternels de Dieu, à accomplir les desseins éternels de Dieu. Pas pour abuser, pas pour détruire, pas pour qu'une femme soit engouement, pas pour qu'un foyer soit brisé. Dans la vie, veillez, il faut veiller à ce que si un foyer veut être détruit, si un foyer doit être détruit, que ça ne soit pas à cause de toi. Que ça ne soit pas à cause de toi. Ça, il faut veiller à cela. Une femme ne dort pas la nuit parce que son mari est dehors. Que ça ne soit pas à cause de toi. Que ça ne soit pas à cause de toi. Cette beauté que Dieu t'a donnée, c'est pour un but. Oui. Souvent, tu seras même confronté à une situation. Il y a un groupe de personnes là. C'est ici, peut-être on ne voit pas ça trop, mais à Abidjan, quand tu sors, tu es obligé de manager le taximètre. Tu le manages. Il ne veut pas. Maintenant, quand c'est un homme qui négocie là, le prix que tu lui as dit là, il ne va pas accepter. Mais si c'est femme, donc il y a un gars là, lui, c'est sa femme, il met devant, il dit, il faut négocier. Et puis il fait comme si lui, il n'est pas concerné par ce qui se passe. Quand le taximètre dit monter, il vient. Le taximètre réalise maintenant qu'ils sont deux, il y avait un monsieur dedans. Il est fâché comme ça. Parce que à la femme, Dieu a fait en sorte que devant une femme, ton cœur soit touché. Il s'agit de lui accorder un service. Tu ne peux pas être trop dur comme quand c'est un homme. C'est ça, non? Non, la femme a une puissance, hein? Ah, ce sont elles qui gèrent le monde. Oui. Tu vois le grand monsieur là, il crie au travail comme ça. Les choses. Tu arrives à la maison, il y a une madame qui est là-bas. C'est elle qui maîtrise le gars là comme ça. Pourtant, au travail, quand il arrive comme ça, tout le monde tremble. Hein? C'est ça, non? Moi, la vérité. Quand il rentre, ça rentre pas si. Oh, le patron est là. Il cafouille tout le monde. Alléluia. Elles ont craint l'Éternel. Dans la vie, craignez l'Éternel. Vous savez, la crainte de l'Éternel va t'éviter beaucoup de choses. La crainte de l'Éternel va t'éviter beaucoup de choses. C'est quoi la crainte de l'Éternel? C'est un respect profond. Le respect profond qu'on a pour Dieu. Et de refuser de lui faire du mal. Refuser de faire ce qui est mal à ses yeux. Regardez un homme comme Joseph. Ses frères l'ont haï. Ils l'ont vendu comme esclave. Et ils sont allés le vendre, les marchands, les esclaves sont allés le vendre en Égypte, dans la main de Potiphar. C'est pas ça? Hein? Il faisait tellement bien les choses. Tellement bien les choses que sa vie a attiré le regard de sa patronne. Sa patronne dit, c'est le jeune lèvre. Le jeune là aussi dit, il dit à sa patronne, on ne peut pas faire ça. En tant que bon garçon, à l'occasion comme ça là, on ne gagne pas ça 2 fois dans l'année. Hein? C'est pas ça. Les occasions là, il faut voir ça louper. Ce n'est pas occasion. C'est pour te voler ton histoire. C'est pour te voler ta destinée. Ça, ce n'est pas occasion. Elle a dit, Joseph a dit,
comment ferais-je un si grand mal en péchant contre mon Dieu? La crainte de l'Éternel va t'éviter beaucoup de choses. Même si apparemment ce que tu vois là, c'est occasion. Aujourd'hui, c'est chaud sur toi. Mais crains l'Éternel. Fais-lui confiance. Aujourd'hui, la vie est difficile pour toi, mais crains l'Éternel. Et car Dieu aime ceux qui le craignent. Les regards de l'Éternel sont constamment sur ceux qui le craignent. Amen. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Ton visage ne va pas se couvrir de honte. Alléluia. Elles ont craint l'Éternel. Et la crainte, donc Joseph a eu la crainte de l'Éternel, c'est parce qu'il avait une grande destinée. S'il était entré dans ça, et souvent, chaque fois que vous approchez votre destinée, chaque fois que vous êtes en train d'aller dans la vie que Dieu a prévue pour vous, dans le bonheur que Dieu a prévu pour vous, vous allez connaître des situations difficiles qui vont vous amener à faire marche arrière, qui vont vous amener à emprunter la mauvaise voie. N'empruntez pas la mauvaise voie. Restez toujours concentré sur la bonne voie. Ne regrettez pas le fait que vous avez décidé de suivre Dieu. Ne regrettez pas cela. Ne regrettez pas cela. Ne regrettez pas cela. Ne regrettez pas cela. C'est quand on vit des situations difficiles, il y a toutes sortes de tentations en même temps qui se présentent. Peut-être qu'aujourd'hui, ton foyer ne va pas bien. Quand tu regardes, tu es tenté d'aller voir dehors. Ce n'est pas la bonne voie. Ce n'est pas la bonne voie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu passes par des situations difficiles. Continue de craindre l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel a fait que Joseph n'a pas cédé à l'invitation de Pharaon, l'invitation du diable, mais il est resté intègre. Cela a envoyé encore d'autres problèmes dans sa vie. Mais ce sont ces problèmes-là qui l'ont révélé. C'est grâce à ces problèmes qu'il a connus là qu'il est devenu ce qu'il est devenu. N'ayez pas peur quand les problèmes viennent dans votre vie parce que vous craignez Dieu. N'ayez pas peur quand vous avez des difficultés parce que vous marchez avec Jésus. N'ayez pas peur. Ces difficultés-là vont vous révéler un jour. Ces difficultés vont révéler la gloire de Dieu pour vous. Ces difficultés vont vous faire entrer dans les desseins éternels de Dieu pour votre vie. Alléluia. Ces femmes ont été sensibles à la voix de Dieu. Elles ont compris les desseins éternels de Dieu qui étaient en jeu. Le Messie qui devait venir plus tard dit non, on ne va pas faire mourir. Or, en réalité, ce pourquoi Pharaon a pris ce décret ou a été inspiré pour prendre ce décret, c'est parce qu'il allait avoir un libérateur. Un libérateur qui allait sortir un jour le peuple de Dieu de l'Égypte. Souvent, c'est pourquoi le diable vous inspire pour entrer dans des vies, pour briser ces foyers, c'est parce qu'il y a des libérateurs, des personnes de destinée que Satan voit et vous êtes ses missionnaires pour accomplir ces choses-là, pour empêcher que ces personnes de destinée, ces grandes personnalités, ces personnes qui vont accomplir de grandes choses-là, c'est vous qu'il est en train d'utiliser pour les empêcher de venir au monde. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Dieu vous aime. Dieu compte sur vous. Vous êtes des sages-femmes. Dis, je suis une sage-femme. Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Je termine avec ça. Exode, chapitre 1, au verset 20. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Dieu a fait quoi? À cause de ce qu'elles ont craint l'Éternel, Dieu leur a fait du bien. Ma prière dans cette nouvelle saison, que Dieu vous fasse du bien. Certainement, comme ces sages-femmes, toi aussi, certains ont payé un prix fort, ont accepté de mettre leur vie en jeu pour que des destinées viennent au monde, pour que des destinées s'accomplissent. Tu as pris des gens dont tu as pris soin pour
qui devienne quelqu'un un jour. Alors que toi-même, tu n'en avais pas. Tu as souffert. Tu as mis ta poitrine en jeu. Que Dieu vous récompense. Que Dieu vous récompense. N'ayez pas peur de faire le bien. C'est pour ça que vous êtes sur cette terre. Craignez l'Éternel et faites le bien. Craignez l'Éternel et faites le bien. Craignez l'Éternel et faites ce qui est bien, femme. Et Dieu leur a fait du bien. Dieu fit du bien aux sages-femmes. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Je dis quoi? Dieu leur a donné une maison. Quand on dit Dieu leur a donné une maison, ça ne veut pas juste dire peut-être le bâtiment que vous voyez. Non. Dieu a donné un ménage à chacun. Il leur a donné un foyer à chacun. Il a donné une destinée à chacun. Que Dieu vous donne une destinée. Que Dieu vous donne une maison. Que tout ce que vous avez fait, que Dieu vous restitue cela au centuple. Le bien que vous avez fait, que Dieu vous honore. Dans cette nouvelle saison, que Dieu vous bénisse.